Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro de Lost Levels consacré à Call of Duty Black Ops 2. Alors pour les 2 ou 3 personnes qui ne connaîtraient pas cette grande série, il s'agit d'un FPS de guerre édité par Activision. Et pendant le Paris Games Week 2012, j'ai eu la chance de rencontrer Dominique Drozd, le directeur de l'animation du studio en charge du développement Treyarch. Je vous propose donc de découvrir cette interview avec quelques images du jeu en bonus. Allez, c'est parti! Alors Dominique, avec Black Ops 2, on oublie le contexte historique. Le jeu se déroule en 2025, concrètement, qu'apporte ce changement? Black Ops 2 se passe en partie dans le futur et aussi un petit peu dans le passé. Et du fait qu'on ait utilisé le futur, ça nous a permis d'ouvrir des portes et de créer un univers qui était en partie venu de notre imagination. Et aussi, on s'est inspiré de films, d'autres jeux, de séries télévision qui sont, à mon sens, très influentiels en ce moment. Et donc, ça nous a permis d'explorer un univers nouveau et de créer un univers nouveau. Call of Duty a toujours brillé par sa maîtrise du spectaculaire. Du côté visuel, à quoi peut-on s'attendre pour ce nouvel épisode? Dans ce nouvel épisode de Black Ops, on peut s'attendre à beaucoup d'améliorations au niveau graphique. Quand on a fini Black Ops, on a voulu améliorer les choses et chaque département en fait a apporté quelque chose de nouveau dans leur domaine, que ce soit le son, l'art, l'animation, les ingénieurs, tout le monde a apporté quelque chose de nouveau. Donc au niveau de l'animation qui est mon domaine, on a mis plus d'os, plus de contrôle sur les visages des personnages. On s'est rendu compte qu'en fait, quand on capture les acteurs, il y avait une partie des émotions qu'on perdait. Et surtout avec les personnages féminins qui ont en fait des expressions peut-être un peu plus subtiles. Donc on est parti, on a fait des tests avec une actrice et on a scanné son visage et on a utilisé ce modèle 3D sur son personnage dans le jeu. Et on s'est aperçu que la fidélité et les nuances des expressions du visage étaient bien meilleures. Et donc c'est une technique qu'on a réutilisée pour d'autres personnages dans le jeu, notamment Raúl Menendez qui est notre vilain. Alors vous le savez, l'un des modes les plus appréciés, c'est bien sûr le mode zombie. Vous, en tant que directeur de l'animation, qu'est-ce qui est le plus difficile? Travailler sur des zombies ou bien sur des soldats? Travailler sur Black Ops, c'est travailler sur 3 différents modes. La campagne, le multiplayer, les zombies. Donc les zombies, c'est un petit peu plus ouvert, un monde un peu plus ouvert. Et en fait, c'est vrai que c'est très très drôle de travailler sur les zombies. C'est toujours rigolo de voir la tête des acteurs et des cascadeurs quand le matin, lors d'une session de motion capture, on va leur dire oh, bah, aujourd'hui tu vas ramper comme un zombie ou tu vas mourir comme un zombie. Donc c'est toujours quelque chose de très drôle, mais en fait c'est aussi très agréable de travailler sur le multijoueur, de travailler sur la fluidité des mouvements pour le multijoueur. Et vous Dominique, est-ce que vous jouez aux jeux vidéo? Quel titre vous a marqué récemment? Je joue un peu aux jeux vidéo, je ne suis pas un très grand joueur. C'est en fait un phénomène qui est de plus en plus courant maintenant dans le monde des développeurs. Il y a des artistes, des musiciens qui viennent des techniciens qui viennent du cinéma ou d'autres horizons. Malgré tout, je joue. J'adore jouer à Black Ops et Call of Duty en général. Mais je joue beaucoup aussi à Uncharted. C'est un de mes titres préférés. Ah oui, Uncharted! En voilà un homme qui a du goût. Je sais que vous êtes également un féru de surf. Est-ce que vous continuez à en faire, vous qui vivez aux USA? Je fais toujours du surf. Et d'ailleurs, avant de venir ici à Paris Games Week, j'en ai profité et je suis allé surfer tous les matins le plus possible parce que je sais qu'après 2 semaines, ça va me manquer. Merci beaucoup Dominique. Grâce à vous, nous en savons désormais un peu plus sur Call of Duty Black Ops 2. A très bientôt pour un nouveau Lost Levels et d'ici là, évitez le game over. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro de Lost Levels consacré à Call of Duty Black Ops 2. Alors pour les 2 ou 3 personnes qui ne connaîtraient pas cette grande série,
Il s'agit d'un FPS de guerre édité par Activision. Et pendant le Paris Games Week 2012, j'ai eu la chance de rencontrer Dominique Drozd, le directeur de l'animation du studio en charge du développement Treyarch. Je vous propose donc de découvrir cette interview avec quelques images du jeu en bonus. Allez, c'est parti. Alors Dominique, avec Black Ops 2, on oublie le contexte historique. Le jeu se déroule en 2025, concrètement, qu'apporte ce changement ? Black Ops 2 se passe en partie dans le futur et aussi un petit peu dans le passé. Et du fait qu'on ait utilisé le futur, ça nous a permis d'ouvrir des portes et de créer un univers qui était en partie venu de notre imagination. Et aussi, on s'est inspiré de films, d'autres jeux, de séries télévision qui sont à mon sens très influentielles en ce moment. Et donc, ça nous a permis d'explorer un univers nouveau et de créer un univers nouveau. Call of Duty a toujours brillé par sa maîtrise du spectaculaire. Du côté visuel, à quoi peut-on s'attendre pour ce nouvel épisode ? Dans ce nouvel épisode de Black Ops, on peut s'attendre à beaucoup d'améliorations au niveau graphique. Quand on a fini Black Ops, on a voulu améliorer les choses et chaque département en fait a apporté quelque chose de nouveau dans leur domaine, que ce soit le son, l'art, l'animation, les ingénieurs, tout le monde a apporté quelque chose de nouveau. Donc au niveau de l'animation qui est mon domaine, on a mis plus d'os, plus de contrôle sur les visages des personnages. On s'est rendu compte qu'en fait, quand on capture les acteurs, il y avait une partie des émotions qu'on perdait. Et surtout avec les personnages féminins qui ont en fait des expressions peut-être un peu plus subtiles. Donc on est parti, on a fait des tests avec une actrice et on a scanné son visage et on a utilisé ce modèle 3D sur son personnage dans le jeu. Et on s'est aperçu que la fidélité et les nuances des expressions du visage étaient bien meilleures. Et donc c'est une technique qu'on a réutilisée pour d'autres personnages dans le jeu, notamment Raúl Menendez qui est notre vilain. Alors vous le savez, l'un des modes les plus appréciés, c'est bien sûr le mode zombie. Vous, en tant que directeur de l'animation, qu'est-ce qui est le plus difficile ? Travailler sur des zombies ou bien sur des soldats ? Travailler sur Black Ops, c'est travailler sur 3 différents modes. La campagne, le multiplayer, les zombies. Donc les zombies, c'est un petit peu plus ouvert, un monde un peu plus ouvert. Et en fait, c'est vrai que c'est très très drôle de travailler sur les zombies. C'est toujours rigolo de voir la tête des acteurs et des cascadeurs quand le matin, lors d'une session de motion capture, on va leur dire aujourd'hui tu vas ramper comme un zombie ou tu vas mourir comme un zombie. Donc c'est toujours quelque chose de très drôle, mais en fait c'est aussi très 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 agréable de travailler sur le multijoueur, de travailler sur la fluidité des mouvements pour le multijoueur. Et vous Dominique, est-ce que vous jouez aux jeux vidéo ? Quel titre vous a marqué récemment ? Je joue un peu aux jeux vidéo, je ne suis pas un très grand joueur. C'est en fait un phénomène qui est de plus en plus courant maintenant dans le monde des développeurs. Il y a des artistes, des musiciens qui viennent des techniciens qui viennent du cinéma ou d'autres horizons. Malgré tout, je joue. J'adore jouer à Black Ops et Call of Duty en général. Mais je joue beaucoup aussi à Uncharted. C'est un de mes titres préférés. Ah oui, Uncharted. En voilà un homme qui a du goût. Je sais que vous êtes également un féru de surf. Est-ce que vous continuez à en